Pendant des siècles, les mystères entourant les origines des peuples asiatiques ont intrigué les chercheurs et les historiens. Mais que se passerait-il si la réponse était déjà dans la Bible depuis le début? Peu de gens le savent, mais l'ADN des Chinois, des Coréens et des Japonais pourrait avoir un lien direct avec une lignée ancestrale consignée dans les Écritures. Le récit biblique sur les descendants de Noé révèle des secrets étonnants sur la manière dont les nations se sont répandues et ont formé de grands empires, et plus surprenant encore, les preuves génétiques et les découvertes archéologiques modernes commencent à confirmer ce lien. Si ce contenu vous intrigue, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette histoire fascinante. Après le déluge, l'humanité a été confrontée à un nouveau départ. Noé et sa famille reçurent la mission divine de repeupler la terre, et Dieu établit avec eux une alliance éternelle, scellée par l'arc-en-ciel. Cependant, un événement au sein de la famille de Noé allait avoir de profondes conséquences sur la formation des nations futures. Dans un moment de faiblesse, Noé s'enivra du vin de sa propre vigne et se coucha sans couverture dans sa tente. Cham, son fils, le voyant dans cet état, manqua de respect à son père en exposant sa nudité à ses frères, tandis que Sem et Japheth lui montrèrent du respect en le couvrant sans regarder sa honte. Genèse 9, 23. Lorsque Noé apprit ce qui était arrivé, il prononça des paroles qui allaient façonner le destin des générations futures. Il maudit Canaan, fils de Cham, en décrétant que ses descendants seraient soumis aux autres nations. Genèse 9, 25. Cette malédiction, bien que prononcée à Canaan, avait une portée symbolique sur toute la lignée de Cham, ce qui allait donner naissance à des peuples qui seraient plus tard en conflit avec Israël. Noé a déclaré une bénédiction spéciale à Sem, car de lui viendrait le peuple élu par Dieu, culminant dans la lignée qui conduirait à Abraham et plus tard à Jésus-Christ. Au sujet de Japheth, Noé déclara « Que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et Canaan sera son esclave. » Genèse 9, 27. Cette prophétie avait de grandes implications. L'expansion de Japheth indiquait que ses descendants se répandraient dans le monde entier, occupant de vastes régions et influençant diverses cultures. Leur relation avec Sem, en vivant dans ses tentes, suggérait une connexion future entre les peuples japhétiques et les descendants de Sem, quelque chose qui serait visible dans l'interaction entre les nations à travers l'histoire. Le monde post-déluge était sur le point d'être façonné selon ces paroles prophétiques, et le rôle des descendants de Japheth dans la colonisation de l'Asie commença à prendre forme. Après le déluge, l'humanité a été confrontée à un nouveau départ. Noé et sa famille reçurent la mission divine de repeupler la terre, et Dieu établit avec eux une alliance éternelle, scellée par l'arc-en-ciel. Cependant, un événement au sein de la famille de Noé allait avoir de profondes conséquences sur la formation des nations futures. Dans un moment de faiblesse, Noé s'enivra du vin de sa propre vigne et se coucha sans couverture dans sa tente. Cham, son fils, le voyant dans cet état, manqua de respect à son père en exposant sa nudité à ses frères, tandis que Sem et Japheth lui montrèrent du respect en le couvrant sans regarder sa honte. Genèse 9, 23. Lorsque Noé apprit ce qui était arrivé, il prononça des paroles qui allaient façonner le destin des générations futures. Il maudit Canaan, fils de Cham, en décrétant que ses descendants seraient soumis aux autres nations. Genèse 9, 25. Cette malédiction, bien que prononcée à Canaan, avait une portée symbolique sur toute la lignée de Cham, ce qui allait donner naissance à des peuples qui seraient plus tard en conflit avec Israël. Noé a déclaré une bénédiction spéciale à Sem, car de lui viendrait le peuple élu par Dieu, culminant dans la lignée qui conduirait à Abraham et plus tard à Jésus-Christ. Au sujet de Japheth, Noé déclara que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem,
et Canaan sera son esclave. Genèse 9, 27. Cette prophétie avait de grandes implications. L'expansion de Japheth indiquait que ses descendants se répandraient dans le monde entier, occupant de vastes régions et influençant diverses cultures. Leur relation avec Sem, en vivant dans ses tentes, suggérait une connexion future entre les peuples japhétiques et les descendants de Sem, quelque chose qui serait visible dans l'interaction entre les nations à travers l'histoire. Le monde post-déluge était sur le point d'être façonné selon ces paroles prophétiques, et le rôle des descendants de Japheth dans la colonisation de l'Asie commença à prendre forme. Après le déluge, toute l'humanité parlait une seule langue et vivait ensemble comme un seul peuple. Poussés par un désir de grandeur et de sécurité, les descendants de Noé décidèrent de s'installer dans une vaste plaine du pays de Shinar. Là, ils conçurent un projet ambitieux, construire une tour dont le sommet atteindrait les cieux. Le but de cette construction n'était pas seulement architectural, mais spirituel et politique. Ils voulaient devenir une civilisation puissante et autosuffisante, résistant à l'ordre divin de se répandre sur la terre. Au cœur de cette entreprise se trouvait un esprit de rébellion, car au lieu de faire confiance au plan de Dieu, ils cherchaient à établir leur propre gloire et leur identité collective. Genèse 11, 1 à 4. Dieu, voyant cette tentative d'exaltation humaine, décida d'intervenir. Si les hommes restaient unis sous une même langue, leur capacité à défier les desseins divins grandirait encore davantage. C'est alors que le Créateur a confondu leurs langues, ce qui fait qu'ils ne se comprenaient plus. Le résultat fut un chaos immédiat, car sans communication efficace, les travaux sur la tour devinrent impossibles. Ceux qui parlaient la même langue se sont naturellement regroupés et ont migré vers différentes régions du monde, formant les premiers peuples et nations. Genèse 11, 5 à 9. La dispersion de l'humanité à cette époque fut une étape importante dans l'histoire biblique, car elle posa les bases des civilisations futures. Chaque groupe a emporté avec lui ses traditions, sa culture et sa forme unique d'organisation sociale. Les descendants de Sem occupèrent le Moyen-Orient, ceux de Cham s'installèrent dans les régions d'Afrique et du Levant, tandis que ceux de Japheth commencèrent à s'étendre vers le nord, l'ouest et l'est, avançant vers des terres qui seraient plus tard habitées par des Européens et des Asiatiques. À partir de cet événement, la diversité linguistique et culturelle du monde a commencé à se former, marquant le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Parmi les fils de Noé, Japheth reçut la bénédiction de l'expansion territoriale, et ses descendants furent marqués par une dispersion remarquable, comme le décrit Genèse 10, 2 à 5, leurs enfants, Gomère, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras, ont donné naissance à divers peuples qui, au fil des siècles, ont occupé de vastes régions. Certains se dirigèrent vers l'ouest, donnant naissance à des populations européennes, tandis que d'autres avancèrent vers l'est, s'installant dans des territoires qui feraient plus tard partie du monde asiatique. Cette dispersion fut essentielle à la formation des premières civilisations et à la diversification culturelle de l'humanité après l'épisode de la tour de Babel. Les Japhétites ont été à l'origine du peuplement de vastes étendues de terre, de l'adaptation à différents climats et du façonnement de cultures uniques dans chaque région. Des peuples tels que les Scythes, descendants de Magog, sont devenus connus pour leur mode de vie nomade et leur talent de guerrier, dominant les steppes d'Asie centrale et s'étendant sur de vastes régions. Les Mèdes, originaires de Madaï, se sont installés sur le plateau iranien, établissant un empire qui rivalisait avec les autres puissances de l'époque. Ces migrations démontrent que, depuis l'Antiquité, les descendants de Japheth ont joué un rôle crucial dans la formation de sociétés complexes. La présence japhétite en Asie est un sujet qui suscite un grand intérêt parmi les chercheurs, car il existe des preuves qui indiquent une relation entre les anciens peuples de l'Est et de l'Ouest. Certains chercheurs associent Tubal et Méchec aux populations d'Anatolie et du Caucase, régions qui servaient de pont entre l'Europe et l'Asie.
D'autres chercheurs suggèrent que les groupes japhétites auraient migré encore plus à l'est, influençant les peuples qui allèrent plus tard peupler la Mongolie, la Chine et même le Japon. Ces liens révèlent que la dispersion des fils de Noé a laissé des traces profondes dans l'histoire humaine. L'archéologie moderne et les études génétiques renforcent la thèse selon laquelle les descendants de Japheth ont contribué à la formation des peuples asiatiques. Des preuves provenant de tombes anciennes et de restes humains révèlent des similitudes génétiques entre les tribus d'Asie centrale et les peuples européens, indiquant qu'il y a eu d'importants échanges de population. Un exemple notable est celui des Xiongnu, un ancien peuple nomade de Chine dont l'ADN présente des traits génétiques remontant à des ancêtres européens. Cette découverte suggère que les Japhétites ont non seulement migré vers l'Est, mais ont également interagi et se sont mélangés avec les populations locales. La mythologie de plusieurs civilisations indique également des liens possibles entre le peuple japhétite et les cultures orientales. Dans la tradition grecque, le titan Japhet, dont le nom ressemble phonétiquement à Japheth, était associé à l'origine de plusieurs nations. Certaines interprétations suggèrent que la mythologie grecque a conservé, sous une forme modifiée, des fragments des récits bibliques sur la dispersion des peuples. De plus, le nom Asie apparaît dans la mythologie grecque comme celui d'une des filles d'Océanos, ce qui soulève des questions sur l'influence possible des anciennes traditions japhétiques dans la définition des terres d'Orient. Les descendants de Gomère, le premier-né de Japheth, ont également joué un rôle important dans l'expansion vers l'Est. Sa lignée a donné naissance aux Cimériens, un peuple nomade qui habitait les régions au nord de la mer Noire et de l'Asie mineure. Gomère avait également 3 fils mentionnés dans la Bible, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Parmi eux, Togarma est particulièrement associé aux peuples qui occuperont plus tard des régions d'Asie centrale et du nord de la Chine. Ce lien historique renforce l'idée que la dispersion japhétite a directement influencé la formation des nations orientales, créant un lien entre le monde antique et les civilisations asiatiques ultérieures. La promesse de Noé à Japheth, que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, Genèse 9, 27, s'est accomplie de manière impressionnante au fil des siècles. Les descendants de Japheth se sont non seulement répandus dans le monde entier, mais ont également établi des liens avec d'autres lignées, créant des réseaux d'échanges commerciaux, culturels et génétiques qui ont façonné diverses sociétés. Aujourd'hui, lorsque nous analysons les documents bibliques et les preuves archéologiques, nous réalisons que la dispersion des Japhétites n'était pas seulement un événement isolé dans l'histoire, mais plutôt un facteur déterminant dans la construction du monde que nous connaissons. L'influence de Japheth continue d'être un sujet fascinant, reliant les Saintes Écritures aux découvertes modernes. Au cours de l'histoire, de nombreuses études ont mis en évidence une relation surprenante entre les peuples d'Extrême-Orient et les descendants de Japheth. La génétique moderne a révélé que les populations asiatiques et européennes partageaient des ancêtres communs, une découverte qui renforce le récit biblique de la dispersion des fils de Noé. Des tests ADN indiquent que certains groupes nomades d'Asie centrale ont des traits génétiques qui les relient au peuple japhétite, suggérant une expansion beaucoup plus large qu'on ne le pensait initialement. Ces découvertes ont confirmé de manière impressionnante ce que les Écritures indiquent depuis des millénaires. L'un des exemples les plus notables est celui du peuple Xiongnu, une ancienne civilisation nomade de Chine qui a prospéré entre le 7e et le 8e siècle avant J.C. Des études génétiques ont révélé que, malgré leur prédominance asiatique, leur ADN mitochondrial contient environ 12% de traits génétiques européens. Cela suggère que ces personnes ont eu des contacts directs et même des croisements avec des descendants japhétites, mettant en lumière un lien historique jusque-là ignoré.
Ce mélange génétique a pu se produire à travers de vastes réseaux d'échanges commerciaux, de migration et d'expansion militaire, unissant de manière inattendue des régions que nous considérons aujourd'hui comme lointaines. La dispersion des peuples japhétites n'était pas un phénomène isolé. Des groupes tels que les Scythes, connus pour leurs incursions dans diverses régions d'Asie, avaient des caractéristiques physiques et culturelles distinctes qui les rapprochaient des civilisations européennes. Les Scythes, descendants directs de Magog, se sont répandus dans toute l'Asie du Nord, interagissant avec les tribus locales et influençant la formation de différents peuples. Des preuves archéologiques trouvées dans des tombes scythes révèlent des individus aux caractéristiques physiques mixtes, renforçant la thèse selon laquelle la fusion entre les peuples japhétites et asiatiques s'est produite à différents niveaux de la société antique. Un autre point intéressant est l'influence linguistique que les Japhétites ont pu exercer sur les peuples asiatiques. Certaines langues anciennes parlées en Asie centrale ont des racines phonétiques qui ressemblent aux langues indo-européennes, suggérant une migration et une absorption progressive d'éléments japhétiques dans la culture orientale. Ce phénomène linguistique peut être comparé à ce qui s'est produit en Anatolie et dans le Caucase, où des traits japhétiques sont également restés évidents dans les dialectes et les traditions locales. Ce lien linguistique renforce l'idée que la dispersion des descendants de Japheth ne s'est pas limitée à la seule Europe, mais a eu un impact significatif sur l'Orient. La tradition juive conserve également des traces de cette relation entre Japheth et les peuples asiatiques. Certaines interprétations suggèrent que Togarma, l'un des descendants de Gomère, avait sa lignée établie dans des régions d'Asie centrale où il a influencé les tribus nomades et guerrières. Les documents historiques sur les peuples qui ont habité ces régions, comme les Huns et les Mongols, montrent des similitudes culturelles et même généalogiques qui peuvent indiquer une ascendance commune. Ces preuves nous amènent à considérer que les descendants de Japheth sont allés bien au-delà de ce que l'on imaginait, laissant des traces à la fois dans la génétique et dans la culture de diverses civilisations. Les prophéties bibliques font également référence au rôle des descendants de Japheth dans la formation des nations. Dans le livre d'Ézéchiel, il est fait mention de Magog, Gomère et Togarma comme des personnages qui joueraient des rôles importants sur la scène mondiale. Dans Ézéchiel 38:6, nous lisons « Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, de nombreux peuples sont avec toi. » Ce passage souligne la continuité de la présence japhétite à travers l'histoire, montrant que leurs descendants se sont répandus et sont restés pertinents même dans les temps futurs. Cette mention renforce l'idée que les Japhétites ont eu une influence durable sur les civilisations orientales. Aujourd'hui, à la lumière de ces découvertes, nous pouvons mieux comprendre la grandeur du plan divin qui a dispersé les peuples et leur a permis de se multiplier sur toute la terre. La génétique, l'archéologie et l'histoire continuent de révéler de nouvelles couches de ce récit, confirmant ce que la Bible avait déjà déclaré. Le lien entre les Européens et les Asiatiques, retracé à travers la descendance de Japheth, nous montre que les Écritures contiennent des vérités qui transcendent les siècles et continuent d'influencer la façon dont nous comprenons nos propres origines. L'étude de ces liens est un voyage fascinant, unissant la foi et la science dans la recherche de réponses sur l'ascendance de l'humanité. L'expansion des Japhétites vers l'Est a non seulement façonné la génétique des peuples asiatiques, mais a également influencé les aspects culturels, linguistiques et sociaux de ces civilisations. À mesure que les descendants de Japheth ont migré et interagi avec les populations locales, ils ont apporté avec eux des traditions, des technologies et des formes d'organisation qui ont été assimilées et réinterprétées par les peuples asiatiques. Cette influence peut être observée dans l'architecture, l'écriture et même dans les pratiques religieuses qui se sont répandues dans différentes régions au fil des siècles. L'une des formes les plus évidentes de cette interaction est l'impact japhétite sur les systèmes d'écriture. Bien que les langues d'Asie aient évolué de manière distincte,
Il existe des preuves que certaines influences linguistiques des Japhétites ont persisté. Des études indiquent que certaines caractéristiques phonétiques trouvées dans les langues indo-européennes apparaissent également dans les anciens dialectes d'Asie centrale. Cela suggère que la migration des peuples japhétites a joué un rôle dans la diffusion de racines linguistiques qui se sont ensuite mélangées à d'autres traditions locales, formant la base de certaines des langues asiatiques connues aujourd'hui. Outre la langue, l'influence japhétite peut être observée dans la culture militaire des peuples asiatiques. Les peuples descendants de Magog, comme les Scythes, étaient d'excellents guerriers qui dominaient les vastes steppes d'Eurasie et développaient des techniques de combat qui influencèrent les empires ultérieurs. La mobilité des guerriers scythes et leur habileté dans les batailles montées étaient des caractéristiques qui se sont répercutées dans les civilisations futures telles que les Mongols. Beaucoup de ces tactiques ressemblaient à la manière de faire la guerre des Japhétites et ont contribué à façonner la puissance militaire des nations qui allait émerger des siècles plus tard. Les Japhétites ont également joué un rôle essentiel dans la formation des premières routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Les descendants de Tubal et de Méchech ont établi des routes commerciales qui reliaient les peuples de l'Est et de l'Ouest, facilitant l'échange de biens, d'idées et de technologies. Ces routes feront plus tard partie de la célèbre route de la soie, qui reliait des civilisations lointaines et permettait un flux constant de cultures entre différents empires. Ce commerce était crucial pour le développement économique et la diffusion des éléments culturels japhétites dans toute l'Asie. La religion et la mythologie conservent également des traces de ce lien entre les descendants de Japheth et les peuples asiatiques. De nombreuses traditions religieuses orientales comportent des éléments qui peuvent avoir leurs racines dans l'influence japhétite. De plus, les personnages mythologiques d'Asie centrale et de Chine partagent des similitudes avec les histoires et les personnages des cultures japhétiques. La mythologie grecque, par exemple, met en scène le titan Japhet, dont le nom ressemble à celui de Japheth, et sa relation avec l'Asie suggère un lien ancestral qui pourrait s'être reflété dans la façon dont différents peuples ont interprété l'origine de leur civilisation. La relation entre les Japhétites et les Asiatiques peut être observée dans la structure sociale et politique même des civilisations qui ont prospéré en Orient. Les descendants de Japheth étaient connus pour leur esprit explorateur et la création de grandes villes et d'empires. De nombreux premiers dirigeants d'Asie ont établi des systèmes politiques qui reflètent d'une certaine manière les pratiques administratives des Japhétites, le modèle d'expansion territoriale, la centralisation du pouvoir et l'organisation militaire de ces civilisations portent des traces des pratiques observées chez les descendants de Japheth. Au vu de toutes ces preuves, il est clair que l'influence japhétite ne s'est pas limitée à une seule région, mais s'est propagée et a façonné les cultures tout au long de l'histoire. La Bible, en racontant la dispersion des peuples après le déluge, indiquait déjà que les descendants de Japheth s'étendraient et habiteraient de vastes terres. Aujourd'hui, lorsque nous analysons l'histoire et la génétique, nous constatons que cette prophétie s'est accomplie de manière extraordinaire, laissant des traces durables qui peuvent être observées à la fois dans l'ADN et dans l'identité culturelle des peuples asiatiques. Parmi les descendants de Japheth, un nom se distingue dans la formation des nations asiatiques: Togarma, petit-fils de Noé et fils de Gomer. La tradition juive associe Togarma au peuple qui habitait l'Asie du Nord et la région du Caucase, étant identifié comme l'ancêtre des tribus qui, au fil des siècles, se sont étendues vers l'Est. Sa lignée est mentionnée dans les prophéties bibliques, suggérant que ses descendants joueraient un rôle important dans la formation de grands empires et le mouvement des civilisations le long des routes commerciales et militaires de l'Antiquité. Les descendants de Togarma sont souvent liés à des peuples guerriers et marchands qui ont influencé diverses cultures à travers l'Asie. Certaines traditions identifient Togarma comme l'ancêtre des Arméniens.
une théorie étayée par des documents historiques et des récits anciens. Cependant, il existe des preuves suggérant que leurs descendants se sont étendus au-delà du Caucase, atteignant l'Asie centrale et même des régions qui deviendraient plus tard une partie du territoire chinois. Cette expansion a contribué à façonner des civilisations qui allaient jouer un rôle fondamental dans la structuration de l'identité asiatique. La référence à Togarma dans la Bible apparaît dans Ézéchiel 38,6, où il est mentionné comme l'un des peuples habitant l'extrême nord. Cette description a conduit les chercheurs à considérer que leurs descendants se sont non seulement installés dans la région du Caucase, mais ont également migré vers des régions plus éloignées. Certaines traditions médiévales identifient Togarma comme le patriarche des tribus turques, mongols et autres qui domineraient plus tard de vastes régions du continent asiatique. Cette théorie est renforcée par les recherches génétiques qui révèlent des similitudes entre ces peuples et les lignées japhétiques. L'influence de Togarma peut être observée dans la culture militaire et les stratégies de guerre des peuples asiatiques. Les tribus nomades d'Asie centrale, telles que les Scythes et les Huns, ont fait preuve d'une grande habileté dans les batailles montées et dans l'utilisation d'armes avancées pour leur époque. Ces tactiques de combat ont été héritées par les civilisations ultérieures, y compris les Mongols, qui ont formé l'un des plus grands empires de l'histoire. Cette continuité militaire entre les générations renforce l'idée que les descendants de Togarma ont joué un rôle crucial dans le façonnement du profil militaire des civilisations orientales. Outre l'aspect militaire, la présence japhétite en Asie a également influencé l'économie et le commerce. Les peuples liés à Togarma contrôlaient d'importantes routes commerciales qui reliaient l'Occident à l'Orient. Ces sentiers, qui feront plus tard partie de la route de la soie, ont permis l'échange de biens, de connaissances et de traditions culturelles entre les peuples européens, moyen-orientaux et asiatiques. La maîtrise de ces routes a renforcé les empires et établi les bases de la diffusion des idées et des technologies qui ont façonné le monde antique. L'apparence physique des descendants de Togarma suscite également la curiosité des chercheurs. Certaines descriptions anciennes suggèrent que les personnes descendant de cette lignée avaient des traits distinctifs, combinant des caractéristiques européennes et asiatiques. Cette fusion peut s'expliquer par les échanges entre différentes tribus au fil des siècles. La diversité génétique observée parmi les peuples d'Asie centrale et d'Extrême-Orient renforce l'idée que les Japhétites, à travers la lignée de Togarma, ont joué un rôle dans la formation des groupes ethniques qui peuplent aujourd'hui ces régions. Ainsi, la présence de Togarma dans le récit biblique n'est pas seulement un détail généalogique, mais une puissante indication du lien entre les Écritures et les documents historiques sur la formation des peuples asiatiques. L'histoire des Japhétites et leur influence en Orient révèle un tableau fascinant des migrations, des interactions et des transformations qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. La prophétie sur l'expansion de Japheth se confirme lorsque nous analysons la trajectoire de ses descendants, révélant un lien impressionnant entre la Bible et l'histoire de l'humanité. La promesse de Noé concernant l'expansion de Japheth trouva son accomplissement dans la vaste dispersion de ses descendants à travers le monde. L'impact de cette lignée ne s'est pas limité au passé, mais reste visible jusqu'à aujourd'hui. Les études génétiques et les recherches archéologiques continuent de révéler des liens entre le peuple japhétite et diverses nations de l'Orient, démontrant que leur influence a non seulement façonné les civilisations anciennes, mais a également contribué à façonner le profil ethnique et culturel de régions entières. Cette présence est notable en Asie, où l'expansion japhétite a contribué à la diversité de la population et à la richesse culturelle du continent. La Chine, l'une des civilisations les plus vastes et les plus anciennes du monde, possède des éléments qui remontent à la lignée de Japheth. L'influence des peuples nomades d'Asie centrale, dont beaucoup sont liés aux descendants de Togarma, se retrouve dans de nombreux aspects de la culture chinoise ancienne.
Certaines traditions et symboles culturels reflètent des pratiques partagées avec les peuples du Caucase et de l'Europe de l'Est, ce qui renforce l'idée d'un contact historique entre ces civilisations. Cet échange a façonné non seulement la Chine, mais aussi les régions voisines comme la Corée et le Japon. La génétique moderne fournit des preuves supplémentaires de ce lien. Les recherches suggèrent que de nombreuses populations asiatiques ont des traits génétiques qui les rapprochent des anciens groupes européens, suggérant une ascendance commune. Ce lien devient encore plus évident lorsque nous analysons la présence d'ADN japhétite chez les peuples qui se sont étendus vers le nord et l'est. Les contacts entre ces populations au cours des siècles ont donné lieu à une fusion de caractéristiques physiques et culturelles qui peuvent encore être observées dans les sociétés modernes. Un autre facteur qui souligne la présence japhétite en Asie est le développement d'empires et de structures sociales complexes. Les peuples descendants de Japheth étaient connus pour leur capacité d'organisation et d'expansion territoriale. Cet héritage se reflète dans l'histoire des grands empires asiatiques tels que les Mongols et les Turcs, qui ont adopté des stratégies militaires similaires à celles utilisées par les groupes japhétites dans l'Antiquité. L'esprit explorateur et guerrier du peuple japhétite est resté vivant à travers ces civilisations, qui ont exercé une influence sur de vastes régions du monde. Au-delà du domaine militaire, l'expansion japhétite a eu un impact profond sur le commerce mondial. Les anciennes routes commerciales reliant l'Orient à l'Occident, comme la route de la soie, ont été en grande partie développées par des peuples descendants de Japheth. La maîtrise de ces routes a permis l'échange de biens, d'idées et de technologies entre des civilisations lointaines, contribuant ainsi au progrès culturel et économique. Cet héritage est encore visible dans les centres commerciaux modernes d'Asie, qui continuent de jouer un rôle central sur la scène mondiale. Les prophéties bibliques soulignent également l'importance continue des descendants de Japheth. Le livre d'Ézéchiel mentionne des nations associées à cette lignée dans des événements futurs, suggérant que leur influence resterait active tout au long de l'histoire. Ces mentions renforcent l'idée que la dispersion japhétite n'était pas seulement un événement isolé dans le passé, mais un processus continu qui a façonné et continue de façonner le monde dans lequel nous vivons. L'histoire des Japhétites est donc un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement de sa parole à travers les générations. Le lien entre le récit biblique et les études historiques et scientifiques modernes nous permet de voir la profondeur de l'influence de Japheth sur le développement des nations. La connaissance de cette ascendance non seulement renforce notre compréhension des origines de l'humanité, mais nous invite également à réfléchir sur la grandeur du plan divin. L'héritage des descendants de Japheth perdure, se reflétant dans la culture, la génétique et l'histoire des peuples qui peuplent la terre aujourd'hui. À la lumière de tout ce que nous avons exploré, une vérité devient évidente. La Bible a déjà souligné, il y a des millénaires, ce que la science et l'histoire commencent à révéler. Le lien entre les descendants de Japheth et les peuples de l'Orient n'est pas seulement une théorie isolée, mais un lien qui se renforce à chaque nouvelle découverte. La dispersion des peuples, les influences culturelles et génétiques, et même la formation des grandes civilisations asiatiques portent des traces profondes de cet héritage ancestral. Que peut-on encore révéler d'autre sur ce mystère? Dans quelle mesure l'écriture et la science peuvent-elles ensemble expliquer nos origines? Si ce contenu vous a fait voir l'histoire sous un nouvel angle, partagez votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà imaginé que les Japonais, les Coréens et les Chinois pourraient être liés à la même lignée ancestrale biblique? Nous voulons connaître votre point de vue. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à en apprendre davantage sur des sujets fascinants comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, bisous et que Dieu vous bénisse.